Alors, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, donc, nous continuons notre sujet qui est le fondement même du judaïsme et du lien, d'une manière générale, entre le Créateur et sa création. Je veux parler donc de la prophétie. S'il n'y avait pas de prophétie, il n'y aurait aucune raison d'être à ce monde. Puisqu'en fait, le but même de la création, c'est que l'infini béni soit-il fasse passer son message aux êtres humains. Si ce message ne passe pas, en réalité, ce monde ne sert à rien. On ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Donc le message doit passer, et ce passage du message divin à l'humanité, ça s'appelle la névoie, la prophétie. Donc nous avons expliqué que la capacité de la prophétie, c'est l'une des fonctions de la psychologie humaine. Exactement comme l'intellect, comme les sentiments, il y a aussi une force qui s'appelle la prophétie. Alors l'intellect, on l'a développé, on le développe. Les sentiments, on les développe. On est triste, on est gai, on est heureux, on est malheureux. Mais cette fonction-là, la prophétie, comme par hasard, on ne l'a pas véritablement développée durant 2000 ans. Parce qu'on n'était pas sur la Terre. On aurait pu faire en sorte d'être sur la Terre. Même ça, c'est un miracle. Comment se sont réveillés des hommes en se disant, il faut rentrer. Comment pendant 2000 ans, les gens ne se sont pas dit, on va fonder un État. Ça aussi, ça fait partie de tout ce processus. Et donc, il faut inclure la prophétie dans la capacité humaine. Dans la capacité de connaissance de l'homme. C'est une capacité, une force qu'Akadosh Baruch Hu a placée en nous, et ça fait partie des fondements même de la pensée d'Israël. Sans la prophétie, nous deviendrions une religion. Une religion, ce n'est pas le judaïsme. Une religion, c'est une invention humaine, donc limitée à l'homme, donc subjectif, parce que je ne vois pas la totalité, je ne vois que ce que je peux voir à mon niveau, donc je suis limité. Donc du bas vers le haut, c'est une religion. Chez nous, ce n'est pas le cas. On n'a rien inventé, on n'a rien cherché. C'est l'infini qui est venu vers nous. Donc c'est du haut vers le bas. Et donc ce n'est pas du tout la définition d'une religion. Le judaïsme est tout sauf une religion. Attention, c'est une prophétie qui nous vient de l'infini et qui nous a été donnée sous la forme de la Torah. Toute la Torah entière est une grande prophétie, et on va essayer de comprendre en réalité pourquoi justement nous gênons les nations du monde. Alors regardez donc dans le texte, mais azumetami chashesha hanatzrut leyasher mabata el hayadut. Depuis le début de son fondement, c'est-à-dire 400 ans après la mort de ce monsieur, il y a eu un refus de voir la réalité de la vie comme Israël. La chrétienté, Hanatzrut nista becholam emtsaim, a essayé par tous les moyens levatel et kol ma she'Israël simel, de détériorer, d'abîmer tout ce que Israël représente. Elle pensait, donc la chrétienté, de jeter tous les idéaux du judaïsme dans la poubelle de l'histoire, dans les oubliettes de l'histoire. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, nous avons une preuve de cette tentative, malheureusement, anti-Israël,
de fermer les yeux d'Israël. Étant donné que nous recevons donc notre Torah par un degré qui s'appelle les yeux, et les yeux représentent dans la Kabbalah la sagesse, les yeux c'est la Chokhmah, eh bien la chrétienté a décidé qu'Israël ne voit pas. Israël est donc aveugle. Comment est-ce qu'on va dessiner quelqu'un d'aveugle? Eh bien on va lui mettre un foulard sur les yeux, et étant donné qu'Israël est une femme par rapport à Kadosh Baruch Hu, eh bien à l'entrée de certaines églises, on va mettre une femme en bas-relief, comme une sculpture, qui sort du mur, avec une femme qui a la tête baissée, qui s'appelle synagogue, qui représente le judaïsme et qui ne voit rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prophétie dans le peuple d'Israël. Bien entendu, face à elle, il y a une autre femme, qui est avec la tête équilibrée, bien en haut, et qui, elle, est censée voir. Vous comprenez bien que tout est inversé en réalité, parce que jamais, au grand jamais, Akadosh Baruch Hu a parlé à quiconque autre qu'au peuple d'Israël. Donc, si dans ce monde il y a quelqu'un qui a les yeux ouverts concernant les valeurs de Dieu, c'est Israël, et pas quelqu'un d'autre. Donc, donc jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez voir donc cette sculpture, malheureusement, ceux qui connaissent Strasbourg, à l'entrée de la petite France, là-bas, vous pouvez voir cette sculpture et prendre des photos, vous pouvez les rapporter ou rentrer sur Internet et vous allez voir cette femme avec les yeux bandés, qui représente Israël. Exactement. Alors nous, comme d'habitude, nous avons continué notre chemin. Mais on l'a fait avec beaucoup plus d'humilité et de discrétion, et d'intériorité. Et nous sommes restés adhérents à l'infini béni soit-il par justement le contact qui est la prophétie. Parce que nous sommes les seuls à avoir reçu un message venu du ciel. D'ailleurs, c'est l'un des fondements les plus essentiels du judaïsme, Torah min hashamayim, que la Torah vient du ciel. Si vous ne pensez pas que la Torah vient du ciel et que vous pensez, chas v'shalom, que c'est un homme qui l'a écrite, eh bien, on peut tout jeter à la poubelle. Encore une fois, on revient à quoi? À un homme limité, donc religion. Ça n'est pas le cas. Moshe n'a rien inventé de lui-même. Hasiluf hanotzri, donc cette déviation, Nish'ar barur batoda israélite. Cette déviation qui a été faite par la chrétienté est restée bien gravée dans notre mémoire intérieure. Minasiba apshuta, she'amekorot ha'amitiyim shel hadat chasru la, ve'asher al ken yad'a yahadut shel hasipur hanotzri en raglaim. Le judaïsme sait très bien qu'étant donné que le christianisme voulait remplacer le judaïsme, qu'il n'y avait rien avant, donc le judaïsme était en réalité la base, et on a voulu dire que le judaïsme était terminé, qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un nouveau peuple. Donc en réalité, nous savons très bien que toutes ces religions n'ont pas de pied, n'ont pas d'assise sur terre réellement. Vegamlo atid, et donc ils n'ont pas de futur, n'ont pas d'avenir. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'essence véritable ne peut pas avoir un avenir. On ne peut pas inventer quelque chose et mentir ad vitam aeternam. À un moment donné, ce mensonge explose à la figure, comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Des religieux chrétiens, il n'y en a plus. Même si les gens se considèrent comme étant, faisant partie de cette religion, en réalité, c'est juste, ils portent le nom, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. C'est pas du tout la même chose. Miprinat Israël, nish'ara hanatzrut asura bera'ayonot me'uvatim. Donc en réalité, tout est resté en dehors du peuple d'Israël dans des idées qui sont complètement erronées, dévoyées, qui sont en dehors du système. Et tout ceci parce que ça a été volé au judaïsme. Et quand on vole quelque chose à quelqu'un, ça ne nous appartient jamais. Vous savez ça. Même si chas v'shalom quelqu'un vole à quelqu'un d'autre,
même s'il a l'objet chez lui à la maison, cet objet n'appartiendra jamais au voleur. L'énergie de cet objet appartient tout le temps à son véritable propriétaire. Donc ne vous fiez pas aux apparences. Donc l'ifne nituka mimena beofen muchlat. Et donc le judaïsme a été volé, spolié et banni, voler notre identité pour en faire quelque chose qui en réalité ne peut pas tenir parce qu'il n'est pas dans un fondement de vérité, tout est basé sur un mensonge. Donc moralité, il n'y a pas d'avenir à tout ce système et le judaïsme continue silencieusement son chemin. Traverse les temps. Ni tukze, et donc nous nous sommes séparés complètement et on ne peut pas dire maintenant qu'il y a deux religions. Il y a la prophétie, le judaïsme, et la religion. Je vous ai raconté une fois que quelqu'un m'a téléphoné pour faire une émission de radio hebdomadaire sur les trois religions. Alors je lui ai demandé au téléphone de quoi vous parlez. Il m'a dit le christianisme, l'islam et le judaïsme. Alors je lui ai dit, moi je suis représentant de quelle religion? Alors il m'a dit du judaïsme. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas, le judaïsme n'est pas une religion. Il m'a dit, vous commencez déjà? Je lui ai dit, mais je ne peux même pas faire l'émission. À partir du moment où vous allez me rentrer dans un tiroir religion, moi je suis déjà hors jeu. Je ne peux pas. Donc redéfinissez votre programme et on verra. Il vous attend encore? Il y a plein de gens qui disent qu'ils sont religieux. C'est ça le problème. Ben oui. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas compris ce que ça veut dire. Donc, donc cette coupure n'a pas seulement séparé le christianisme du judaïsme, en réalité, le christianisme s'est détaché du seul lien qu'elle avait avec Akadosh Baruch Hu, pas avec Israël. Puisque Israël représente Akadosh Baruch Hu, se séparer d'Israël, c'est pas se séparer d'Israël, c'est se séparer de Dieu. Aujourd'hui, il faut bien le comprendre, toutes les guerres qui sont menées contre Israël, et au niveau de l'esprit, et au niveau de la matière, et au niveau des sentiments, et au niveau de la politique, ce sont des guerres qui sont menées contre Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est-à-dire on va essayer de comprendre l'une des déformations qui est restée jusqu'à aujourd'hui, et malheureusement on retrouve cette déformation dans la bouche même de ceux qui étudient. Ou akinui shel hayadut beshem am hasefer. Un exemple, tous les gens pensent que nous sommes le peuple du livre. Et vous allez entendre ça dans les bouches même des gens qui apparemment connaissent le judaïsme. C'est dans le Coran même. En réalité, c'est une faute de croire que nous sommes le peuple du livre. C'est le Sefer Torah. Pourquoi? Pas du tout. Le livre. Pas du tout. Même si c'est Sefer Torah. Exactement. À Siba Rishona, la preuve que c'est faux de nous considérer comme le peuple du livre, bien entendu du Sefer Torah, nous ne sommes pas le peuple du Sefer Torah. La première raison, c'est quoi? Shebakinu yazeh en izkur la Sefer bo medubar. D'abord, on ne sait pas quel livre. Le peuple du livre, lequel? Tu ne sais même pas. Alors maintenant, on a une définition, le peuple du livre. D'accord? Le livre, c'est-à-dire la Torah. Velarov, kuvnu advarim gam letosefet achelek anikra brita chadasha. Mais dans la tête de ceux qui ont dit que nous étions le peuple du livre, c'est du Nouveau Testament aussi. Puisqu'en réalité, la chrétienté qui s'est nommée Nouveau Israël, Verus Israël, le vrai Israël, eh bien, elle a pris position aussi avec un Nouveau Testament. Sous-entendu qu'il y avait un ancien qui n'existe plus. Et nous aussi, si on veut faire partie de ce système, nous sommes le peuple du livre aussi. Mais de quel livre? De tous les livres qui sont sortis. Car en réalité, ce livre-là n'a aucun lien avec nous. C'est étranger complètement à la culture d'Israël. Les Torah d'Israël, chez Inevoua, l'école d'Avar. Parce que, encore une fois, je reviens, il ne s'agit
dans notre Torah que d'une prophétie. Donc nous ne pouvons pas, pour la première raison, dire que nous sommes le peuple du livre. Parce que ceux qui ont défini ce livre ont voulu dire tous les livres. Benekuda zo mekubal alenu hamishpat shel philosophe Nietzsche. Donc sur ce point-là, nous sommes d'accord avec Nietzsche, le philosophe allemand. Amofia besifro minatov lara, il a écrit un livre qui s'appelle Du bien vers le mal. Et dans son livre, il dit Keitzad nitan lechaber ben abrit hayeshana le ben abrit hachadasha. Il se pose la question lui-même, comment est-ce possible? Je ne comprends pas comment on peut relier l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est pas un juif qui dit ça. Ech nitan lechaber shtei bechinot kol kach shonot besefer echad. Comment est-ce possible de relier deux directions aussi inverses l'une à l'autre en un seul livre? Eizo chutzpah, regardez les mots qu'il dit. C'est une chutzpah, c'est une honte, un culot extraordinaire d'Achafa et Europa qui a poussé l'Europe, écoutez bien, À faire des guerres. Léotorivut, à faire cette déformation aussi grande. Donc Nietzsche a une réflexion sur ce point-là qui correspond tout à fait à ce que nous pensons. בנוסף לכך, הרעיון העמוק והדק יותר שעמד ביסוד הביטוי עם הספר, mais là, ce n'était pas la vraie réponse. Tout à l'heure, je vous ai donné une réponse, on ne sait pas de quel livre il s'agit. Mais là, j'ai entendu de la Torah. Nous sommes le peuple du livre de la Torah. En réalité, c'est encore plus grave de dire ça. Pourquoi? Ratsa lachnok et hayahadut, parce que c'est étouffer le judaïsme, bemangenon masorti hashayach la'avar, de nous enfermer dans un système de coutumes qui appartient, ce système, au passé. La fochet emunat Israël, les dates, kloa bezikaron safruti bilvad. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est Israël? Ce qui est écrit dans le livre. Alors que Israël est beaucoup plus grand. Et là, si je suis le peuple du livre, qui est important? Le livre ou moi? Le livre. Or, nous disent les Chachamim, Israël, Kadmu, Bemarshava Trila, Alou Bemarshava Trila, c'est même pas le livre. Qui a été en premier, la Torah ou Israël? Israël. Qui c'est qui nous dit ce secret-là? Eliyahu Hanavi. Dans un Midrash Tana Debe Eliyahu, Eliyahu Hanavi nous dit, au début je pensais que la Torah c'était le centre de tout. Mais après réflexion, j'ai mûri dans ma vie et j'ai compris que Israël était le centre de tout. Donc je ne peux pas dire que je suis le peuple du livre, mais je peux dire que c'est le livre du peuple. C'est différent complètement. C'est le livre d'Israël. C'est le livre d'Israël, mais pas Israël du livre. Je ne suis pas limité à ce livre, entre guillemets. Oui, mais il y a écrit D'accord. Il a fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes un peuple qui a reçu la Torah. Qui a reçu la Torah. Donc on était peuple avant de recevoir la Torah. Donc c'est pas la Torah qui nous a fait ce que nous sommes. C'est ça que je veux dire. C'est pas la Torah qui m'a fait. Je suis. Et parce que je suis, j'ai reçu la Torah. Sinon, on aurait dû dire justement Asher Natan lanu et Torah, ve'asa otanu Israël. Pas du tout. Donc je suis Israël bien avant la Torah. Dans le projet. Okay? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qui est au centre. Asur lishkoach, velu lerega echad, ki ruach hanevoa, hu levado omed beyesod ha-Torah. Qu'est-ce que c'est que le fondement même de la Torah? À quoi sert toute cette Torah? Nous l'avons dit à plusieurs reprises. La Torah, c'est une prophétie. Donc le fondement de toute la Torah, c'est quoi? C'est le dialogue entre Dieu et l'homme. L'homme, en l'occurrence, c'est Israël. Parce qu'on n'a jamais vu un autre peuple avoir une conversation avec le divin. D'ailleurs, aucune nation dit qu'elle a parlé au divin. Ce sont des hommes individuels qui peuvent inventer des choses. Il n'y a pas un peuple au monde qui s'est proclamé, autoproclamé. On a eu une vision de toute la nation
un jour où l'infini est venu nous parler. On ne peut pas inventer une histoire pareille. Il n'y a que le peuple d'Israël qui détient ce secret. Donc nous avons le Tanakh et Israël qui sont en réalité deux traits parallèles qui correspondent à la même réalité, c'est-à-dire la prophétie. Ils disent bien le prophète Mahomet. Donc lui aussi, il a reçu une prophétie alors? Mais non, mais Eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Okay. Et même s'il avait reçu, c'est individuel. Ok. C'est pas une nation. D'accord? le peuple n'a pas reçu. Veyechida hapoelet lekidum havaya. Donc Israël et le Tanakh tout entier, c'est une prophétie. Donc le vecteur qui fait passer les valeurs d'Akadosh Baruch Hu au monde. Pourquoi faire? Pour faire avancer le monde. Vers quoi? Vers la Yetia. Vers quoi? Tikkun Olam. Pourquoi? Comment on peut faire un tikkun? On reçoit cette lumière. Quand les valeurs de l'infini Se développe Dans le se monde. dévoileront totalement dans le cli qu'il a lui-même créé. Si je fais une œuvre d'art, tant que moi, l'artiste, je ne suis pas dans mon œuvre totalement, il y a un problème. Il y a un décalage. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, son œuvre d'art, c'est ce monde, c'est l'univers tout entier. Il l'a créé volontairement avec des manques. Asher bara Elohim la'asot. Et il nous a mis, nous, Israël, pour compléter tous ces manques. Bien entendu, c'est lui qui donne, mais c'est Israël qui remplit. C'est lui le canal par lequel le remplissage de ces manques se réalise. C'est comme un puzzle. D'accord? Et tant que ce manque-là n'est pas complet, tant que ce vide n'est pas plein, eh bien il y a un problème, il y a une Géoula qui n'est pas encore accomplie. Alors ça c'est au niveau cosmique, mais c'est au niveau des êtres que vous êtes, que nous sommes. Tant que vous avez des soucis, vous avez des problèmes, vous avez des manques, vous êtes avide de vous remplir de quelque chose qui vous manque aujourd'hui, mais tant que cette chose-là n'est pas en vous, vous êtes en exil de cette chose-là. Donc ça peut être 20, 30, 40, 1000 sujets dans lesquels vous avez des manques. Mais ça, c'est le plan B. Le plan A ne devait pas être comme ça. Tout à fait. D'accord. Mais le plan A, c'était en réalité qu'Akadosh Baruch Hu crée un monde déjà parfait, mais ce n'est pas le cas. Donc Akadosh Baruch Hu, déjà la création du monde, c'est déjà un manque. Le fait même, j'allais dire, de sortir de l'infini, c'est déjà un manque. Donc nous naissons avec un manque. Sinon, on serait Dieu. D'accord? Sinon, Chas v'Shalom, et on pourrait se prendre pour lui. Donc nous sommes pleins de manques. Donc ne vous angoissez pas, ça fait partie de la vie. À quoi ils servent ces manques-là? À languir. À languir quoi? Le remplissage. La lumière. La lumière qui nous manque. Donc, chacun avec ses problèmes. Imaginez-vous que vos problèmes que vous êtes en train de vivre maintenant, ce sont des manques. Et quand vous priez à combler ce manque pour vous sentir bien, eh bien ça c'est votre Géoula. Donc est-ce que c'est tous les manques qui se remplissent d'un coup, ou bien vous avez certains manques qui se remplissent aujourd'hui et d'autres pas encore? Ce sont des étapes. Donc je peux dire réellement que quoi? Que tous les jours vous êtes en processus de Géoula. Puisqu'aujourd'hui, tu as reçu quand même quelque chose Mieux qu'il y a, bien moins que qui demain. t'a encore rempli d'un manque que tu avais hier. Donc tu ne peux pas dire qu'il ne s'est rien passé. Tu as vécu aujourd'hui, ta neshama est revenue dans ton corps. Tout ça, ce sont des parties de Géoula. Tu aurais pu ne pas te réveiller, tu tousses ce matin. Le fait que tu sois encore là, c'est qu'on veut de toi, et donc tu es en train de continuer ton travail. Donc ne vois pas tout noir, ce sont des parties blanches dans un ensemble de noir. Parce que sinon, tu pars en cacahuète, et tu rentres dans une déprime, et tu lâches tout. Tu n'as plus envie d'étudier, tu n'as plus envie de croire, tu n'as plus de émouna, tu n'as plus rien. Ça c'est du manichéisme, c'est-à-dire que tu vois la vie en blanc et noir. Ça ne marche pas comme ça. Alors c'est vrai que vous avez certains sujets qui vous bloquent aujourd'hui. Le problème, c'est que qu'est-ce que vous faites avec ces sujets? Admettons que c'est ça le problème. Au lieu de le mettre dans l'ensemble, je l'ai tellement rapproché de moi
que je ne vois plus ni le problème, ni le reste. Parce que même le problème, je ne peux pas le voir, il est trop proche de moi. Donc les Chachamim nous disent de remettre les choses dans le contexte. Et ça, c'est le seder de l'étude. Il n'y a que l'étude qui peut te donner ça. Sinon, tu vas sombrer dans une léthargie et dans un retrait. Une angoisse. Et qui va en réalité broyer tout ce noir-là. Et le noir va attirer du noir. Et tu vas rentrer dans une déprime et tu vas tout lâcher, tu rencontres plus personne, tu ne vois plus personne, tu n'as envie que de rester chez toi, tu ne veux plus sortir, tu vas que te coucher, tu ne vas que regarder la télé, et tout doucement, tu vas redevenir comme un escargot, tu vas te replier, chas v'shalom, dans une dépression. C'est vrai? Donc ça, il faut faire très attention à ça. Je vous rappelle que nous avons une mitzvah de rappeler 2 fois par jour minimum la sortie d'Égypte. Pourquoi? Pas pour nous dire, oui, nos ancêtres sont sortis. Non. 2 fois par jour, je dois sortir d'Égypte, minimum. Donc à chaque fois, j'ai une tendance naturelle à sombrer vers le bas. C'est-à-dire que si je vous donne une chaise et un lit, immédiatement vous mettez dans le lit. C'est-à-dire que c'est la position idéale. Alors que normalement, c'est pas ça. L'homme doit être debout. Les gens, on est assis aujourd'hui, c'était une faiblesse. Avant, on étudiait la Torah debout. Maintenant, on l'étudie assis. Ça veut dire qu'il y a la partie inférieure de notre corps qui ne nous sert à rien pendant qu'on est assis. Normalement, je devrais être entier à recevoir la Torah. Eh bien, tous ces systèmes-là, il faut faire très attention. Donc, je dois sortir d'Égypte 2 fois par jour. Je vous ai dit la dernière fois que Moshe Rabbeinu, je ne sais pas si c'est dans ce cours, peu importe, monter et démonter le temple 3 fois par jour. Pendant 7 jours. Avant de le construire, le 8e jour qui était Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi il le faisait? Pour nous expliquer que je dois démonter et remonter mon système. Et je dois être capable de le faire et courageux. Parce qu'une fois que j'ai appris quelque chose, j'ai l'impression que je suis dans mon système et c'est fini, il n'y a plus personne qui puisse venir me déranger. Je dois être capable d'être intelligent, de démonter mon propre système pour le remonter, le vivre encore plus fort. Et si j'ai peur à chaque fois que quelqu'un vienne me casser mon système, c'est que mon système n'est pas véritablement fort. Donc, Am Israël noseh dvar Hashem, v'ul dovro shel Hashem itbarach ba'olam. Donc c'est le peuple d'Israël qui a reçu ce cadeau. Certains diront un cadeau empoisonné, parce que c'est pas facile d'être porteur du message divin. Et d'autres vous diront Baruch Hashem qui nous a donné ce message. Derech Am Israël Levado. Donc nous sommes le porte-parole, et c'est seulement à travers ce peuple-là que le Créateur, il faut lui demander à lui, pourquoi, qu'il a décidé d'émettre l'émission supérieure, les Hashlamat Kol Hayesh, pour compléter toute l'existence. Donc nous sommes le cli, l'ustensile par lequel l'existence va être complétée. Nous devons apporter la notion de Shabbat au monde. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a sanctifié? Est-ce que Dieu a sanctifié le Shabbat? Oui ou non? Oui. Non. Il a sanctifié le 7e jour. C'est pas pareil. Il a sanctifié le 7e jour, et en sanctifiant le 7e jour, il est devenu Shabbat. Ça veut dire que vous avez en réalité ici des chiffres et des lettres. Le 7e jour, ce sont des chiffres. Le Shabbat, ce sont déjà des lettres. C'est un nom. Ne confondez jamais. Vous pouvez peut-être observer le 7e jour, mais ça ne veut pas dire que vous avez encore observé le Shabbat. Comment? Ben oui. Parce que le 7e jour, il est après 6. Donc c'est encore un chiffre. C'est pas encore un nom. Vous savez, quand on veut rabaisser quelqu'un, on lui met des chiffres. Il n'a pas de nom. Quel numéro tu es? C'est tout. Et bien, tant que le Shabbat est un chiffre, c'est-à-dire Yom HaShvi'i, ça ne nous convient pas. Vaïkadesh est à Yom HaShvi'i, et après ça devient Shabbat. Shabbat, c'est déjà un nom.
Donc je dois faire quoi? Prendre des chiffres et en faire des lettres. Donc on a pris les chiffres et on a fait des shemot. Yad Veshem. Parce qu'il n'y avait que des chiffres. C'est le contraire de la gématrie. Regardez comment même le peuple d'Israël est prophète dans ce qu'il fait. Est-ce que le peuple savait qu'il fallait appeler ça Yad Vashem? Oui, intuitivement, il reçoit ça de l'infini parce qu'il a compris que nous étions des chiffres et que nous devons être des chiffres et des noms. Parce qu'il faut les chiffres aussi, c'est important. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on compte le peuple d'Israël, il y a marqué Bemispar Shemot. Des chiffres et des lettres. Incroyable. Donc en réalité, nous sommes là pour compléter l'existence. Am Israël nose bekirbo et ta historia enoshit kula, shei ba'alat megama vetochem. Donc nous sommes les porteurs du système humain tout entier qui a un sens. On n'est pas là juste pour vivre, pour faire des choses. Je vais dire quelque chose qui va être un petit peu... C'est pas de l'orgueil, c'est tout simplement parce qu'on a reçu ce message. Si un jour toutes les nations du monde oublient pourquoi l'humanité existe, on peut facilement oublier. Il y a des gens qui oublient pourquoi ils sont là. C'est facile à oublier. Chas v'shalom, même des enfants d'Israël peuvent sortir du système et se perdre. Il y a une très belle histoire de Chassidim. Un roi s'est mis en colère contre son fils. Vous comprenez que c'est toujours Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Et il a renvoyé ce fils. Donc ce fils est parti, il a grandi chez des paysans. Et 20 ans sont passés. Le fils était travailleur, il travaillait avec les vaches, dans les champs, dans le blé, dans tout ça. Et il dormait dans une étable avec de la paille. Et un jour, le roi décide d'aller récupérer son fils. Mais il ne veut pas le récupérer simplement. Il sait où il est, parce qu'il a envoyé toujours des messagers pour savoir exactement ce qu'il était en train de devenir. Et il arrive avec sa calèche et tous ses soldats. Et il va dans le village, dans tous les villages. Et un jour, lorsqu'il passe dans ce village où se trouve son fils, il dit à tous les gens du village, marquez-moi chacun ce qu'il a envie, ce qui lui manque dans la vie. En pensant que quoi? Que son fils veuille dire, moi, j'ai été jeté de chez mon père le roi, j'ai envie de revenir au palais. Et donc, tous les gens du village commencent à balancer des petits bouts de papier. Mais lui, le papier qui l'intéresse, c'est celui de son fils, il sait qui c'est. Donc lorsqu'il arrive et qu'il voit le fils jeter le papier, il suit le papier, pac, il le prend. Il ouvre le papier, il dit, moi j'ai envie de dormir avec un petit peu plus de paille. Vous avez compris? L'horreur. Chas v'shalom, on peut oublier pourquoi on est venu. On peut se perdre. Et le but de toute la vie, nous sommes les porteurs de ce but. Donc vous êtes porteurs d'une mémoire, pas seulement la mémoire d'Israël, mais la mémoire de qui? D'Akadosh Baruch Hu et de l'humanité tout entière. Si Chas v'shalom un jour, l'humanité perd et oublie ce pourquoi elle est là, nous sommes là pour lui rappeler. Vous savez quel est ce rôle? C'est énorme. Donc de la même manière qu'il y a des chants, les gens ont développé le chant, la poésie. Eh bien, de la même manière, la prophétie est l'une des valeurs intrinsèques à l'homme. Elle fait partie de nous. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une absurdité si la prophétie n'existait pas. Pourquoi c'est une absurdité? Ça voudrait dire que le monde vit déconnecté complètement d'une certaine volonté. C'est-à-dire on est jeté complètement, abandonné, sans aucun idéal, sans aucun futur, sans aucun passé. Il n'y a aucun contact entre celui qui a créé et la création. Donc tout est le fait du hasard. C'est une absurdité. Donc,
le fait de comprendre que la prophétie fait partie même de l'humanité et d'Israël, c'est déjà comprendre l'essence même de la création. Omnam, Rak Be'am Israël Igia Nevoa le Bashlut, on l'a déjà dit la dernière fois, c'est seulement parmi le peuple d'Israël que la prophétie est arrivée à maturité. Iafra le Da'at Shel Emet est devenue en réalité une connaissance, une réalité, une réalisation du divin sur terre. Donc, Medoubar Bemeimad Hashayach la Adam Bezgula. Nous avons reçu donc la prophétie dès que nous sommes nés. Je fais partie du peuple d'Israël, 2 points, je suis prophète. Ce que tu en as fait, ça c'est ton problème. Est-ce que tu as développé cette prophétie ou bien tu l'as laissée dormir dans son sommeil, qui est déjà un sommeil très long, 2000 ans. Je vous rappelle que si on ne fait pas bouger un muscle, ne serait-ce que 40, 50 jours, c'est fini. Vous savez que si on ferme l'œil à quelqu'un, il devient aveugle. Au bout d'un certain moment, il faut lui enlever les pansements. On ne peut pas rester comme ça. Alors imaginez-vous, on nous a fermé les yeux, et les autres aussi, ils ont rajouté ce qu'on a dit tout à l'heure, pendant 2000 ans. Ça veut dire on nous a rendus aveugles à la perception des valeurs d'Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom. Donc nous sommes obligés maintenant de nous soigner. Et l'étude de la Torah n'est ni plus ni moins qu'une guérison. Et chaque fois que vous étudiez, en réalité vous vous régénérez. Ça vous redonne, si l'étude est bonne, une vitalité retrouvée. Et vous dites, et c'est ce que vous devriez vous dire, si le cours est bon, à chaque fois que vous en sortez, chaque fois que vous sortez d'un cours de Torah, j'ai bien fait de venir, j'ai l'impression de revivre. Oui. C'est très important ça. Si ça vous ne fait pas cet effet, il ne faut pas venir au cours. Il faut aller chercher là où ça vous fait ça. C'est pour ça que c'est très difficile de trouver son maître durant sa vie. Il y a un seul maître qui peut vous faire ça dans la vie. Et si vous le trouvez, ne le quittez plus. Et si on en a plusieurs? Okay? Encore une fois, c'est dans des domaines différents. Mais il y a toujours un qui va vous donner, en fait, qui va vous redonner la vie. Je ne parle pas de connaissance. Je ne parle pas de connaissance. Attention, vous pouvez sortir d'un cours en disant « Waouh, j'ai appris plein de choses ». Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un mouvement intérieur où tu as l'impression de te régénérer, de revivre, comme la résurrection des morts. Si ça ne te fait pas cet effet-là, c'est que ce n'est pas ton rave. Plus que ça, quand j'ai trouvé mon maître, je lui ai téléphoné et je lui ai dit « Kvod Harav, est-ce que je peux dire que je suis ton élève ?» Parce que c'est de l'orgueil. Il y a des gens, juste pour se mousser, disent « Je suis l'élève de » ou « C'est mon rave », encore pire. Okay? Quand tu dis « C'est mon rave », tu te donnes à toi l'importance. Quand tu dis « Je suis l'élève de », c'est lui l'important. Faites attention quand vous parlez. On peut savoir exactement quand vous parlez où vous vous placez. Donc j'ai posé au Rav la question, est-ce que je peux dire que je suis votre élève, Kvod Harav? Il m'a dit, pourquoi tu me dis ça? Je lui ai dit, parce que vous êtes le seul Rav qui, lorsque je vais à un cours et que je sors du cours, je peux écrire un livre. Un livre entier. C'est-à-dire, je m'assois et tout le cours va se transformer en un livre entier. Je ne mens pas. C'est énorme. Tellement il dit les choses. Peu importe. Et Baruch Hashem, je l'ai trouvé. Après des dizaines d'années où il fallait que je sois à un certain degré de perception des choses. Et d'ailleurs, la Kabbalah nous dit qu'on ne trouve pas un Rav. C'est le Rav qui te trouve. Okay? Non, c'est le Rav qui choisit l'élève. C'est encore plus fort. Okay? Ça c'est Aseh Lecha. Non, pas Aseh Shehui Elecha. Aseh Lecha. Pour toi. Toi, tu dois devenir un Rav. C'est ça que ça veut dire. Aseh Tatzmecha Rav. Deviens Rav, deviens celui qui connaît. Rav, c'est un titre qui veut dire beaucoup. C'est tout. Arbé. Et la connaissance et la connexion. Aujourd'hui, malheureusement, la connaissance
a pris la place de la connexion. Ça veut dire qu'on peut savoir beaucoup de choses, mais on ne les vit pas. Alors que la véritable Torah se vit, se mange. Le Rambam le dit. Vetoratra betor me'ai. Ta Torah, David Amelech, dans Teilim, est dans mes entrailles, c'est-à-dire je l'ai mangée. Malek reso, dit le Rambam. Quand tu étudies la Torah, c'est comme quand tu manges. Je veux savoir si tu absorbes, si tu digères, et si ça te fait vivre, parce qu'en réalité, ça doit circuler après, sous forme d'oxygène et de sang, dans toutes tes veines, dans tous tes vaisseaux. Mais c'est exactement comme ça que la Torah doit être. Si c'est juste au niveau de la tête et de l'esprit, tu as appris un chidouche, je vous garantis qu'au bout de 3 à 4 heures, 2 semaines, ce chidouche, il a disparu. Tu peux même pas te rappeler. J'ai entendu un rave qui a dit que, oh là là, j'ai oublié. Parce qu'en réalité, tu ne le vis pas. Vous savez que servir un rave, c'est plus important qu'étudier sa Torah. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le chimouche du rave, tu vois comment il vit, tu vois ce qu'il fait. Donc c'est une Torah de vie, pas une Torah de connaissance de texte. C'est beaucoup plus fort. Les gens ne savent pas ça. Donc, medoubar bemeimad hashayach laadam bezgula, ou ameafsher lo lagia lakarat advarim haolim lemala migvulot sichlo. Donc, qu'est-ce que c'est que la prophétie? Mais c'est tout simplement un moyen que Dieu nous a donné pour qu'on puisse dépasser notre petit système à nous, sclérosé et subjectif. Nous sommes limités. J'ai un cerveau avec ce qu'il peut contenir. Au-dessus de ça, je ne peux pas. Si. Comment? La prophétie. Donc ça existe. Tu peux dépasser ce que tu as cru être fini. Donc tu peux dépasser ton système de pensée humaine, tu peux le dépasser grâce à la prophétie. C'est-à-dire que la prophétie va te procurer des messages venus d'un autre niveau. Conclusion, la prophétie, c'est la réalisation la plus haute que l'homme puisse rêver. C'est-à-dire, si un jour on vous demande qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand, prophète. Ni pompier, ni machin, ni prophète. Parce que être grand, c'est tout simplement recevoir la chokhma, la bina, le da'at. Mais c'est très prétentieux. Okay? C'est pas de la prétention, puisque nous avons déjà ça en nous. Donc, nous avons déjà reçu la prophétie. Donc, si je dis que quand je suis grand, je veux devenir prophète, c'est tout simplement dévoiler ce que j'ai déjà reçu. C'est tout. Donc, je dois m'exercer. Au contraire, ne pas dire ça, c'est quoi? C'est tout simplement se sauver de sa responsabilité. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, malheureusement, ça aussi c'est une erreur, la modestie et la fausse modestie. C'est pas un métier quand même. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux être plus tard? C'est un métier, c'est pas... Non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, quand on te dit qu'est-ce que tu veux être, je t'ai pas dit qu'est-ce que tu veux faire. Pas pareil. Attention, il y a la différence entre le verbe être et avoir. Là, tu as compris avoir, alors que moi j'ai parlé de l'être. D'ailleurs, aujourd'hui, quand tu veux présenter quelqu'un ou à quelqu'une, on ne dit pas qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Ça m'intéresse plus. C'est un problème. Ah oui. Aujourd'hui, on quantifie les gens au lieu de voir leur qualité intérieure. C'est une belle ambition. Okay? Et il y a un problème. Okay. Et quand tu dis que la névoie est en nous, est-ce qu'elle est sous la forme, comme on dit par exemple, de Zéra, qui va donner un bébé, ou alors elle est déjà toute là? Elle est comme un Zéra. Seule la dévoiler. Elle est comme un Zéra. Donc il faut la faire grandir. Exactement. C'est donc étudier, la faire pousser. D'accord? C'est comme un Zéra qu'il faut faire pousser dans la terre, dans ma terre. C'est moi la terre. On a planté en moi une graine, et cette terre-là, il faut l'arroser pour que cette graine pousse. Alors avec quoi? Avec la Emouna? Avec tout, avec l'étude, et on va rentrer. Maintenant, on va rentrer dans les détails. On va comprendre comment en enseigner pour devenir prophète.
Il y avait des écoles. Les filles à Rambam Zal, ils kayemet bekoch betiv'o. Donc en réalité, il y a un potentiel. Koach. Koach, c'est potentiel. Rak she'ena yotzet el hapoal. Seulement, elle n'est pas manifestée. Ce potentiel-là, il est fermé sous forme de graine. Ve'ena mitpatachat ki im betnaim meyuchadim me'od shelo kulam netunim beyadav. Nous avons dit que même si tu développes tout ce qu'il faut pour devenir justement, pour avoir fait grandir cette prophétie, C'est Dieu qui doit décider. c'est Akadosh Baruch Hu qui décide si finalement il te fait, Passe par toi ou pas. il passe par toi dans ce domaine-là de prophétie ou pas. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être chacham, tu ne vas pas être tzaddik, mais prophète peut-être pas. D'accord? Car hu kotev besifro Mishne Torah. Donc, mi yesodei adat liida sha'el menabe et ha'adam, le fondement même de notre Torah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu prophétise l'homme, menabe. Vehu kisharon hamatsui keye'ud samui ba'adam. Et c'est une force qui existe, mais elle est cachée à l'intérieur de nous. Donc, si on vous pose la question, est-ce que vous êtes prophète? Oui. Oui, Potentiel. mais je ne l'ai pas développé peut-être. Mais je suis. Ou les filles, l'homme medaber bekoach al tiv'i. Donc en réalité, l'homme medoubar bekoach al tiv'i. Il ne s'agit pas d'une force surnaturelle, comme on pourrait le croire, onissi ou bien miraculeux. Pas du tout. Ha'adam ha'mushlam, donc l'homme entier, complet, dit le Rambam. הוא זה שמסוגל לפתח בקרבו את כל מה שנמצא גנוז בחוכמה האנושית. ובכך הוא עולה למדרגת נביא. Donc le Rambam, il te dit, tu dois absolument tout faire pour dévoiler et développer cette prophétie qui a été mise en toi. Dans un autre texte, le Rambam dit, attachez vos ceintures, que si l'homme n'a pas développé ça, il vaut mieux qu'il ne soit même pas né. Il ne sert à rien dans ce monde. Tov shelo nivra. Chas v'shalom. Donc c'est pas de l'orgueil, c'est une responsabilité. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de qui? D'Akadosh Baruch Hu que tu veux dévoiler. Or, si tu ne fais pas ce travail en te disant oui, mais moi j'ai pas envie, je suis pas orgueilleux, mais pour qui je me prends? En réalité, c'est pas toi que tu punis. C'est Dieu. C'est que tu ne permets pas à Kadosh Baruch Hu d'arriver dans ce monde. Donc toutes les maladies, toutes les guerres, tous les problèmes, tu aurais pu les éviter. Tu aurais dû être un conducteur de cette lumière. Pourquoi tu ne le fais pas? De transmettre. Chas v'shalom. Donc il y a une responsabilité. Alors ça c'est au niveau individuel, mais au niveau de la nation tout entière, Akadosh Baruch Hu rentre avec nous dans des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait pour me dévoiler cette année? Aux yeux des nations. Et Baruch Hashem, on fait. On avance. Mais il faut le faire aussi au niveau individuel. Chacun dans son milieu. Chacun à son niveau. Attention. Vous êtes des Prophète. employés de qui? Kadosh Baruch Hu. Du grand patron. Autrement dit, si quand je vois un de ses employés et que ça me paraît être un malade mental, je me dis, s'il est comme son patron, il y a un problème. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Ça veut dire que comment je me présente quand je fais les choses? Est-ce que les gens me disent, le pauvre, celui-là, il faut l'enfermer? J'ai raté ma mission. Donc attention, si on vous prend pour des fous, si on vous prend pour des déséquilibrés, si on vous prend pour des... Il faut faire attention, vous travaillez pour le maître du monde. Plus fort. Donc je dois sans arrêt me poser la question, est-ce que je le représente bien? Slicha? זה קידוש. קידוש השם. השם. Shmo. Donc c'est pas la même chose que les prophètes qu'on connaît dans le Tanakh. Quoi? Qu'est-ce qui n'est pas la même chose? Parce que là, il y en avait un à Ou chaque qui? fois. Dans Non, le Tanakh. non, non. La Gemara, elle dit que sont sortis d'Égypte combien de prophètes? 600 000 prophètes. Ça veut dire tout le monde. Ça veut dire tout le monde est prophète. Voilà, tout le monde. Mais certains
on fait le travail de le développer. C'est tout. Quand ils disent c'est 600 000 prophètes? Et c'est marqué dans la Gemara. Ah, la Gemara. Kafoul en plus. Le double de ceux qui sont sortis d'Égypte. Ça veut dire que tu peux aller encore. Tout le monde est prophète. On dit dans le Beth Amikdash, tout le monde prophétise. Imlon Nevim, même Bnei Nevim. Vous êtes tous des fils de prophètes, seulement vous n'avez pas encore donc, conscience. Prophète, ça ne veut pas dire que c'est la personne qui vient et qui dit au peuple, vous n'êtes pas des cédères, il faut que vous fassiez telle et telle chose. C'est autre chose. Là. Non, il peut venir. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Et visiblement, comme c'est individuel, c'est déjà autre chose. Okay, alors mais quoi on va voir justement, on va développer qu'est-ce que c'est que cette prophétie. Est-ce que la prophétie, elle vient me dire que demain il va faire beau à 10h du matin, ou il va faire des grelons qui vont avoir la grosseur d'une balle de tennis? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? À quoi elle sert? Est-ce qu'elle me sert à devenir un devin, ce qui va se passer demain? Et d'où ça vient, ça? Mais vous allez comprendre qu'en réalité, et je vais vous le dire maintenant, parce qu'on arrive à la fin du cours, Ah oui. après on reviendra dans les détails. Aujourd'hui, on peut comprendre, puisque nous avons ce qu'on appelle Tachazit Mezega Avir. Vous avez aujourd'hui des gens qui font la prévision météorologique. Est-ce que je peux aujourd'hui, avec la science, savoir que dans un mois, il y aura une éclipse solaire? Bien sûr. Oui. Eh bien, je vais vous raconter une histoire, ça va peut-être vous perturber. Le prophète, c'est pas plus que ça. Il connaît tellement tous les systèmes de la Torah qu'il peut savoir que demain, étant donné qu'il y aura une combinaison de tel sujet avec une combinaison de tel autre sujet, eh bien il va se passer un élément que pour toi, tu te dis, mais d'où il savait? Mais c'est exactement comme la science. Je mélange de l'oxyde de carbone, je mélange de l'oxygène, je mets un petit peu d'hydrogène, je vais avoir quelque chose. L'homme sait ce que c'est. Eh bien, c'est exactement la même chose au niveau du prophète. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que plus vous allez développer votre connaissance au niveau de la Torah, et savoir qu'en réalité, il s'agit de tous les sujets réunis de la vie, plus vous allez développer en vous la capacité de savoir qu'en mélangeant tel sujet avec tel sujet, je vais recevoir un troisième élément. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pas de la sorcellerie, c'est pas des devinettes, c'est tout simplement du date. C'est savoir en fait toutes les combinaisons, comme les combinaisons chimiques de ce monde, où on sait exactement ce que ça va donner, comme réaction chimique. Eh bien le Navi connaît les réactions chimiques de toutes les combinaisons de ce monde. Une dernière question. Pourquoi la dernière? Pour moi. Est-ce que c'est de la prophétie, ce que le Rav Kanievski a dit, qu'il n'y aura pas d'élection parce que le Mashiach va venir avant? Est-ce que vous l'avez entendu dire? C'est du journalisme. Est-ce que vous l'avez entendu dire? La fille de... alors, moi, la fille, c'est pas lui. Ok? Elle dit c'est lui qui... Eh bien, elle peut dire. À chaque fois qu'on m'a dit, le Rav Mordechai Eliyahu, il a dit, j'ai téléphoné à Rav Mordechai Eliyahu, il me disait, Shtuyot Bemit Sakvanio. J'ai jamais ouvert ma bouche, j'ai jamais rien dit. Même vous, on vous a fait dire plein de choses qui moi aussi, Mekoubal a dit que machin, Yoel Ben Arouche à la fin, ça fait déjà 4 ans que ça tourne sur Internet, j'ai jamais ouvert ma bouche, je sais même pas de qui c'est, et je sais même pas de quoi. Donc c'est des bêtises. C'est des bêtises, il faut faire très attention. Il ne se permettrait pas de dire des trucs comme ça. Je ne sais pas, je ne l'ai pas appelé. Appelez le Rav lui-même et demandez à lui parler. Allez prendre un rendez-vous avec lui. On l'a dit, il a dit, et l'autre elle a dit, elle a dit, il a dit. J'arrive à la fin, il n'y a personne, il a dit, ni wallo. Les messages à l'envers. Ok, il faut faire très attention. Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est là. Vous faites quoi? Ok. La névoie, elle se situe dans quel domaine? Ah, il a fait. La névoie, elle se situe au niveau de ce qui va faire avancer les intérêts d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Voilà. Autrement dit, le Navi, il ne vient pas me dire que demain il va pleuvoir. Il s'en fout. C'est pas ça son degré. Il vient me dire, Israël, faites attention, vous avez un rôle à jouer. Il faut aujourd'hui, vous allez renforcer 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, on a ces prophéties, mais seulement vous ne faites pas attention. Par exemple, on vous a demandé que pendant le mois de Hadar, il faut être joyeux. Pourquoi vous ne l'êtes pas? Pourquoi vous ne rentrez pas la simcha comme il faut? Parce qu'il y a eu Ori qui a été assassiné. On fait, voilà. Alors chacun, il va y avoir plein de choses. Non, c'est n'importe quoi. Et toutes ces choses-là, même au niveau personnel, même au niveau de la famille, même au niveau de plein de choses, ça va te pousser à quoi?
à être triste, alors que la Torah elle te dit, je sais que ce mois-ci, il y a des difficultés. Donc je te demande d'augmenter le volume de la simcha pour tenir la route. Il devrait faire toutes les bar mitzvahs le mois d'Adar. Il est où l'alchimiste? Exactement. Hachem parle à tout le monde. Il dit toujours la même chose, il ne change rien du tout. Les Olam Adonai Devarcha Nitzav Bashamayim. Seulement ceux qui sont à la hauteur d'entendre, ils entendent. Et là aussi, il y a une émission de radio, on est d'accord? Mais je ne suis pas dans la voiture. Dans 5 minutes, je vais descendre, je vais allumer ma voiture, je vais entendre l'émission. Mais on n'a pas commencé à émettre quand je suis rentré dans la voiture. L'émission était bien avant moi. Elle va continuer même après. Eh bien, Kadosh Baruch Hu n'arrête pas. Il dit tout le temps. Moi, je ne suis pas à la hauteur, malheureusement. Alors j'ai envie d'être à la hauteur. Si on me demande qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand, c'est être toujours branché sur Kol Israël, mais à Kadosh Baruch Hu Shalom Rav. Je vais écouter, je vais entendre ce qu'il a à me dire. Parce qu'en écoutant ce qu'il a à me dire, en étant au niveau de capter son émission, tu ne trouveras pas ça sur la radio. C'est entre deux. Il faut savoir où se placer. C'est une échelle qui est ici. Comment on appelle cette échelle? Soulam Yaakov. C'est ça le rêve de Yaakov. À 6h du matin par des rêves éveillés. Par des rêves. Alors là aussi, la même chose. Donc, Ka'amour, je termine. En zoit alut mystique. On ne parle pas d'une élévation mystique. Ki im totsa'a shel tvi'a amuka ve'esodit min ha'adam. C'est tout simplement une requête de l'homme. Je veux être à l'écoute de l'émission divine. Le'achshir atzmo. Donc je vais tout faire. Be'ezrat Hashem, il va m'aider pour être apte à recevoir ce travail. Be'ofen makif be'yoter. Donc quand tu vas venir me voir, pas moi, je ne suis pas un tzaddik, mais quand vous allez voir un grand rave, qu'est-ce qu'il fait le grand rave? Il fait la transmission. Eh bien, il voit toi, il voit ce qui se passe à côté, il voit tous les degrés, il te dit, voilà, je vois qu'en réalité, ça, plus ça, plus ça, ça a donné ça. Et toi, tu te dis, mais d'où il sait? Parce qu'il a une connaissance qui englobe, alors que toi, tu viens avec ton problème. Il voit tout ce que tu ne vois pas. Exactement. Donc, il voit un ensemble. Alors, même si ton problème c'est un point ici, mais ce point-là, qu'est-ce que c'est que ce point? J'en sais rien. Eh bien, ça peut être l'œil d'un éléphant. Je ne savais pas, je ne l'ai pas vu. Maintenant, quand je fais... Un canard. Quel? Tu veux venir? להגשמת השלמות בכוח ההגיוני על ידי שכלול בלימוד ובפיתוח הכוח המדמה שבו. Donc il faut développer ton système imaginatif. Tu vas le signer, on va le vendre. Non, elle va pas l'acheter parce qu'elle l'a pris pour un canard. Et en plus de ça, si je le laque, c'est un canard laqué. C'est mon imagination. C'est mon imagination. Donc en réalité, il faut savoir comment gérer tout ça. Alors, on va arrêter le cours ici, mais si je vous demande une seule chose avec laquelle vous allez sortir de ce cours, c'est pas de commencer à pleurer. C'est pas facile, c'est difficile, comment je vais faire, comment je vais pas faire, machin. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de pleurer toute la journée, Calimero. Souriez à la vie. Dites-vous que la vie, nous sommes dans une période, Rabotaï, si vous saviez, j'ai envie de vous faire toucher du doigt la période dans laquelle nous sommes. C'est une période pré-messianique extraordinaire. Profitez de chaque jour. C'est sûr qu'il va y avoir plein de problèmes juste pour vous ennuyer, pour ne pas voir. Ça me rappelle toujours ceux qui organisent un mariage. Le mariage, c'est une merveille. Et dès que tu rentres dans les préparations, c'est lifestyle. Les gens, ils ont des têtes d'enterrement. Comment ça va? Oh, je te dis même pas. J'ai pas là ça, l'autre il m'a roulé le truc. Je dis mais attends, qu'est-ce que tu prépares? Un enterrement? Il dit non, un mariage. Je dis ah, là j'ai oublié. La femme elle vient en pleurant parce que sa robe, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est ça ton ignan. Je vous jure, je vois des gens,
Je leur dis, mais ça sert à rien de se marier. Vous êtes en train de préparer Chas v'Shalom l'inverse. Alors tous les petits trucs qui sont sur la route du Mashiach, c'est exactement pareil. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Loin. Voyez, regardez là-bas, Non, loin. il y a Bliaïnara, quelque chose, une grande lumière. Alors sur le chemin, ne vous inquiétez pas. Ce qui doit arriver, Akadosh Baruch Hu nous le donne, c'est prévu pour chacun de nous. Akadosh Baruch Hu nous aime. C'est pour nous réveiller N'ayez pas sur autre peur, chose. c'est pour nous faire avancer, languir, vouloir toucher les choses. Donc Be'ezrat Hashem, prenez les choses avec une grande philosophie de vie, qu'il y ait un patron qui gère tout ça. Si j'étais tout seul à gérer ma vie, là, je me suicide. Donc c'est pas la peine de rentrer dans toutes ces angoisses. Mais avant d'en prendre conscience, c'est pas toujours facile. Ah bah bien Encore sûr. une fois, avec ce c'est facile encore- et pas Ah ouais, Quand quelque chose est important dans ce monde, elle n'est pas facile. c'est sûr. Et après, C'est pour ça qu'elle est vraie. C'est pour ça qu'il faut dire 2 fois. Quand vous faites des pompes et que c'est facile, c'est que vous n'avez pas encore travaillé. Quand est-ce que vous commencez à travailler? Quand ça commence à faire À mal. brûler. C'est tout. Et bien c'est la même chose. Alors c'est difficile, mais on est là. On est là pour faire ce travail-là. En hébreu, on dit caché, yeshrak, balechet. C'est une expression à l'armée. Quand tu dis fais ça, tu disais caché. Il dit écoute, toi tu es un soldat, il n'y a pas de caché. Difficile ou dur s'il y a juste au coin du pain. Voilà, tu enlèves le petit coin du pain caché, la croûte, c'est tout ce qui est caché. Tout le reste, tu vas le faire maintenant. Et vous allez voir que les soldats se surpassent, se dépassent. Ah oui. Ils font des choses qu'ils n'auraient même pas imaginé faire Ben, pour être sûr. normalement. Oui, c'est ça. Donc Be'ezrat Hashem, c'est comme ça qu'on a fait. On s'est surpassé, on s'est dépassé tout au long de l'histoire. Donc même dans vos problèmes personnels, montez, dites à Kadosh Baruch Hu, Hashlech al Hashem yehavcha vehu yichalkelecha. Amen. Dis à Kadosh Baruch Hu, je sais que c'est toi qui gères tout. Je te laisse rentrer dans ma vie. Amen. Toda Rabba. תודה רבה על השיעור. Il y a un peu de bouton.